Bonsoir tout le monde, bienvenue dans la Grosse Brune, Germain. Bonsoir Antoine. Salut. En forme? Absolument, absolument. Je me cherche un petit terrain pour bâtir un chalet. As-tu ça en stock? Ah oui, comment ça? Ben, je cherche un terrain, là. Non, j'ai pas ça. Non? Ben, tu peux le bâtir dans le fond de la cour ici, si tu veux. C'est une référence au terrain qui est à nouveau disponible en Montérégie. OK, d'accord. On y reviendra? On y reviendra. Oui, parce que, oui, on va y revenir après, mais tout d'abord, j'aimerais ça te lancer ma charade de mon cru. Oui, elle est courte. Elle est courte, Mais pas, elle est simple, mais elle est thématique. Oui. Elle est thématique, puis ça aussi, on va y revenir. Et alors, un peu drôle. Alors, mon premier est le prénom de la sœur de Dominique Toretto. Mon deuxième précède Barnac. Et nous possédons tous les deux mon tout. Oui. Tu peux répéter, même si elle est courte? Oui, absolument. On va voir si les bonnes Mon réponses. premier est le prénom de la sœur de Dominique Toretto. Mon deuxième précède Barnac. Et nous possédons tous les deux mon tout. Oui. Est-ce qu'on a des bonnes réponses? Pas encore. On a déjà des bonnes réponses. Alors, Jérémy, Ricky, Michel qui est avec nous, Charles, évidemment. Salut tout le monde, merci d'être là. La réponse était quand même assez simple. Oui. On y reviendra donc en fin d'émission, mais on va évidemment, on peut peut-être annoncer là, le rassemblement de dimanche prochain. Oui, certainement. J'ai mis mon chandail thématique. Oui, on le voit dessus. On le voit. C'est le chandail de l'an passé. Voilà. Et cette année, ben, il n'y en aura pas. Fait que, voilà. Pour une deuxième année, c'est comme le début d'une tradition, je pense. Rassemblement de Mazda Miata MX-5 au bureau régional de Mazda à Pointe-Claire. C'est ce dimanche 7 septembre à compter de 9 h. Il y aura des petits cadeaux qui seront distribués pendant la journée. Café, viennoiserie, il y aura un DJ. Viennoiserie? Viennoiserie. Mon Dieu! Oui. De quoi se sustenter pendant qu'on regarde les voitures. Nouveauté cette année, un DJ qui va être là pour mettre un peu d'ambiance. Et la thématique de cette année, pour clore les festivités du 35e anniversaire, on rend hommage aux 3 couleurs d'origine, donc le rouge, le blanc et le bleu. Ah, il y avait pas de Soul Red et de rouge cristal nacré 3 couches dans ce temps-là? Pas en 90. Je suis tanné de l'avoir, cette couleur-là. C'est une belle couleur, mais elle a été... C'est comme une bonne toune, hein? Tu sais, une bonne toune, mais que tu es tanné d'entendre. You Know It's True, Everything I Do It For You de Bryan Adams. C'est une excellente chanson. Je suis plus capable. Ouais, ça a trop joué. Voilà. Fait que c'est ça. Fait que le Soul Red, on peut-tu amener d'autres choses, s'il vous plaît? Je dis ça parce que j'avais la semaine dernière en essai un CX70, 6 cylindres en ligne, biturbo, machine fantastique, honnêtement. Mais maudit que je tannais de voir cette couleur-là. Oui, puis... Mais en même temps, elle est belle, me dis... Elle est belle, mais c'est ça. Puis c'est pas comme s'il y avait beaucoup d'alternatives, hein? Chez Mazda? En termes de couleurs. Ben, tu peux prendre une espèce de brun terre, sinon une espèce de beige soutien-gorge Wonder Bra métallisé de je sais pas quelle année. Ils ont mis des couleurs weirdo. Un blanc nacré, mais ça manque de bleu, ça manque de vert. Je sais que le CX50 est ou était disponible avec le vert forêt. Ouais. Je salue Camille qui est avec nous. Salut Camille, amateur de voitures. Mathieu qui est là. Martin, y aura-t-il au moins un RVR? Non. Il n'y aura pas de RVR, hein? On reste dans la thématique d'un seul modèle. Et surtout d'un constructeur, ça serait un peu weird d'exposer des Mitsubishi chez Mazda. Voilà, et c'est ça. Même si on rend hommage, c'est ça, au modèle d'origine avec les 3 couleurs du lancement, évidemment, les modèles des 4 générations sont les bienvenus. Il y a de la place pour tout le monde. Et voilà, ce sera, je pense, encore une belle réussite cette année. Excellent. Ben, on le souhaite. On en profite aussi, juste une mention. Oui. Une nouvelle innovation cette année, on amasse des fonds
pour la Fondation Charles Bruno. Donc, et non pas la Fondation Charles Major, non. Qui nous a donné comme réponse Lincoln Corsair à la charade. Mauvaise réponse, vous avez Charles. le droit de réplique. Oui, exactement. C'est pas exactement ça. Ouais. Il y a plusieurs personnes qui ont écrit « On peut-tu réentendre la charade? » Oui. Je vais la relire. Oui. Je t'ai brûlé le punch. Là. Finis ton truc sur Charles Bruno, c'est important. Oui, c'est ça. On s'est dit, regarde, c'est un événement gratuit. Il y a du café gratuit, des viennoiseries gratuites, puis des cadeaux qui sont remis aux participants. C'est peut-être une belle occasion de, non pas rouler au suivant, mais donner un suivant, un concept avec lequel tu es familier. Ouais. Alors, il y aura des bonnes cannes sur place pour déposer un peu de change et évidemment pouvoir donner en ligne avec les instructions sur place. Ça va être simple et facile. Alors, c'est une belle occasion de donner au suivant. Toi, Opération Enfant Soleil, t'as pas pensé à ça? Faire des spectacles, quelque chose? Les stepettes, c'est moins mon genre. Okay, c'est moins mon genre. Voilà. On va relire la charade, qui est toute simple. Je vais la relire parce qu'elle est ici. Mon premier est le prénom de la sœur de Dominique Toretto. Mon deuxième précède Barnac. Et nous possédons tous les deux mon tout. D'accord. C'est pas super compliqué, là. Non. La dernière de Germain est un petit peu plus tordue que celle-là. Et sais-tu quoi? Il y a des gens qui l'ont eu. Et il y a même des gens très mais fiers. Je te soupçonne de les avoir textés pour lancer la bonne réponse. C'est pas vrai. Non? Même à la TUC, des gens sont venus nous dire qu'ils avaient eu la bonne réponse. Ouais. Vois-tu? Après l'avoir entendu, par exemple. Les gens étaient fiers de l'avoir. Tu sais, ils nous ont dit... Quand c'est trop facile, il n'y a pas de mérite. Non, mais ils nous ont dit, hey, si j'avais écouté l'émission en temps réel, je l'aurais eu. OK, mais là, tu as vu la réponse. Fait... Ouais, je comprends. Oui, mais c'est plus difficile. Alors, celle-ci est plus facile. Là. Marc dit Pontiac-Castex, c'est pas ça. Mais là, oui, il y a des bonnes réponses. Et effectivement, le chandail est un bon indice. Le chandail est un bon indice. Le chandail est un excellent indice. Revenons sur le terrain en location sur la rive sud de Montréal. C'est toujours délicat de parler de politique, je le sais. Mais là, il n'y a pas de délicatesse. Là. Aujourd'hui, on apprenait de la bouche de François Legault, qui ce matin était à la commission Galant, soit dit en passant. Ça fait quand même une pas pire journée. Une semaine de 4 jours, mais d'après moi, ça va être une ouais, c'est ça. On apprenait de la bouche de François Legault que on tirait la plug sur les investissements dans une entreprise qui s'appelle Nordvolt. Oui, ça a l'air qu'on met fin à l'aventure. Hey! Bravo! Le temps de réaction était un peu long, non? Moi, je me serais peut-être sauvé avant que le navire ait complètement coulé. Et non seulement ça, mais ce qu'on nous dit, c'est, ben à cette heure qu'on a décidé de se retirer du projet, on va essayer de récupérer nos billes. Auprès de qui? Oui, bonne chance. Parce que si vous êtes là, je dis 6 mois, mais c'est peut-être 9, là. Ça fait 6, 7, 8, 9 mois qu'on sait qu'ils ont fait faillite, puis que c'est fini, puis qu'il n'y a plus de fonds. Alors, comment vous comptez récupérer vos billes? Le 700 millions que vous avez garoché là-dedans, vous allez récupérer comment? D'aucune manière. Ils peuvent même pas mettre la main sur le terrain. Oui, le terrain. Oui. Oui. Ils conservent le terrain. OK. Ah. Excusez. Il y a des pissenlits qui poussent sur le terrain. Tu es allé le visiter tantôt, c'est pour ça? Oui, c'est ça. Les allergies. Voilà. OK. Bon. Mais oui, le gouvernement conserve le terrain. Et là, d'ailleurs, la machine à rumeurs s'est enclenchée assez vite. Qu'est-ce qu'on fait avec ce beau terrain qui finalement peut être est construisible, hein, parce que avant le projet Nordvolt, plusieurs projets avaient été proposé, mis sur la table, puis ça n'avait pas abouti parce que il y avait des zones humides, il y a une portion qui est inondable, et mais là pour accueillir Nordvolt, hein, on n'aurait pas voulu rater cette chance-là, n'est-ce pas? Et donc soudainement, en termes de faisabilité, les choses ont changé. Mais comment tu peux
annoncé ça aujourd'hui. Tu sais, c'est qui le stratège, le fin stratège, qui a décidé que Legault, aujourd'hui, il allait se faire payer à la traite à la commission Galland? Ouais. Parce que je l'écoutais en direct vers 11h, 11h30 ce matin. Puis j'étais pas au courant, puis on le savait pas, puis on aurait dû me le dire, puis j'aurais dû savoir, puis c'était que ça, là. Ouais. Fait que, en plus de ça, on reçoit sur le fil de presse, c'était quoi, 14 heures à peu près? Oui, autour en début de d'après-midi. Le fait que, non, on laisse tomber ça. Veux-tu m'expliquer qui est le stratège qui a pensé que c'était une bonne idée d'envoyer ça la même journée? Peut-être qu'il s'est dit, il va se faire poser trop de questions, on va essayer de passer ça sous le radar. Non, ça passe pas sous le radar quand c'est aussi épais que ça. Voilà. Tu sais, tu peux pas être sain d'esprit et nous envoyer ça à 6 mois d'intervalle en nous disant, nous autres, on se retire des billes. C'est comme si je te disais aujourd'hui, hey, moi, sais-tu quoi? Je pense que j'ai changé d'idée. J'investirai plus dans les cinémas Guzzo. Ouais. Il est tard un peu, hein? Mauvais timing. Ouais. Hein? Oui. C'est un bon parallèle. J'attends qu'il me paye, Vincent, mais j'ai pas eu de retour d'appel. Mais récupérer mes billes. J'ai pas eu de retour d'appel. Que se passe-t-il? Envoyer une relance par courriel. Ouais, c'est ça. Ouais. Que se passe-t-il? C'est bien beau de rêver, mais ça me semble un peu utopique qu'on revoie un seul sou. Là. Mais pour vrai, qu'est-ce qu'on fait avec ce terrain-là maintenant? Ah, j'ai une bonne idée, moi. Oui. J'ai une bonne idée. Oui. La mairesse prend sa retraite, quitte la vie montréalaise. On nous dit qu'elle va s'installer sur la Rive-Sud et qu'elle veut faire un complexe de pistes cyclables. Ça va être magnifique. J'en doute, mais mais ne serait-ce pas une belle occasion de justement dire, regarde, le terrain commençait à s'en venir pas pire aménagé. Ouais. Est-ce qu'on peut pas attirer quelqu'un d'autre ici? Ben oui. T'sais, oui, mais que ce soit dans l'industrie automobile ou pas, là. Ouais, l'industrie automobile, j'y crois pas, là. Non. Mais je veux dire, oui, on a des expertises au Québec, puis ça pourrait être autre chose. Oui. Créer de l'emploi, amener du monde, tu sais, oui. Hey, j'ai une bonne idée, moi. On pourrait amener Amazon. Ah, non. Non? Ah non, c'est vrai, ça marche pas. Ouais. Bon. Enfin, bref. Mais, c'est vrai que ça aurait fait tout un entrepôt Amazon. Quand même pas pire. Oui. Ou peut-être un bureau de la SAC avec du monde dedans pour pouvoir recevoir les clients dans un délai raisonnable. Ah, d'accord. Me sens-tu un peu cynique ce soir? Oui. Mais tu sais, les vacances ont-elles été reposantes? Oui. Tu sais, j'ai fait le calcul mathématique de dire chaque Québécois sort de sa poche 140 $ pour payer le fiasco de sa clique. Chaque Québécois, même l'enfant qui est en train de naître à l'hôpital présentement, là, chaque Québécois sort 140 $ de sa poche pour payer le 1,1 milliard de dollars. Et attends, la commission Galland, ça va coûter combien pour pas récupérer une scène en passant, là? Exactement. Un autre quelques centaines de millions qu'on sait pas. Quand c'est pas notre argent qu'on gère, hein? C'est ça, là. Fait que j'ai trouvé aujourd'hui, je sais pas si c'est ma perception qui est particulière, mais aujourd'hui, et particulièrement aujourd'hui, j'ai trouvé que François Legault avait mis le pied dans la tombe, là. Il a dit quand même quelque chose d'intéressant qui a été relevé par Radio-Canada. L'imputabilité ne semble pas exister à la SAC. Et on vient pas mal de trouver le nœud du problème. Ben oui. Personne n'est responsable de quoi que ce soit. Il y a quelqu'un qui écrit, on pourrait mettre Lyon électrique ou encore un casino. Un casino à Saint-Basile. C'est une bonne idée. Oui. Il y a plusieurs. Ah, Taiga, ben oui. Ça sort, le bon. Mais, il y a plein de possibilités. Il y a plein de possibilités. Peut-être que Ford pourrait s'installer là. Ah non. Non, c'est ça. Non plus. Ah, c'est ça. Mais effectivement,
l'imputabilité, c'est le gros problème. Là. Oui. Personne n'est responsable. Personne ne prend de blâme de quoi que ce soit. C'est finalement ce qui est le plus... François Legault lisait... Le plus déplorable. François Legault lisait ou se faisait lire en séquence un courriel envoyé par Geneviève Guilbeault un peu plus tôt cette année, où elle démontrait te fâcher. Et la conclusion, c'est « Ah, Geneviève Guilbeault était fâchée. » Bon. Mais ça va mener où? Ben, là, on fait une conclusion. Ce que je m'explique mal, c'est pourquoi on est encore assis là, sachant que personne ne va payer 5 cents pour ce qui s'est passé. L'argent, il est disparu. C'est sûr. Moi, j'ai peur, hein, parce que avec le déficit que la SAC se creuse, c'est quoi les possibilités? Que les coûts explosent pour les utilisateurs ou qu'on coupe dans les services? Et là, est-ce qu'on va éliminer le principe du no fault qui a été une grande fierté au Québec? Est-ce qu'on s'en va vers ça? Est-ce qu'on a encore Je suis le premier à dire que c'est... Est-ce qu'on a encore les moyens de se payer ce luxe-là? Non. Parce que c'est un luxe. C'est pas essentiel, là. C'est un beau service. Moi, je vais te virer ça de bord. Demande à chaque automobiliste. Oui. Et si on te disait demain matin que ton immatriculation ne te coûte plus rien, comme en Ontario? Mais que tes assurances sont plus chères. Tes assurances sont plus chères, mais tu vas avoir la liberté de prendre une assurance responsabilité selon ta tolérance au risque. Oui. Parce que tu es obligé d'être assuré pour 1 million, mettons, ou 2 millions de responsabilités civiles, mais tu peux prendre 3, 4, 5 millions, là, tu sais, ça peut aller bien haut. Mais c'est quoi le règlement? Qu'est-ce que tu es obligé de faire? Puis, tu sais, on le dit, les Québécois sont les plus assurés en Amérique du Nord. On a des assurances pour tout. Oui. On peut-tu se poser la question 2 minutes puis se demander, ça vaut-tu vraiment la peine? Moi, j'ai des véhicules de bonne valeur que j'assure d'un côté, responsabilité civile, même pas de feu vol vandalisme. Le risque est minimum. Tu vas faire 500 km avec le véhicule durant une année, 1000 km maximum. Oui, mais c'est parce qu'à un moment donné, payer dans le vide... Oui, pour ne jamais réclamer aussi. Bon, tu vas me dire que c'est la loi de Murphy, il suffit que tu te désassures pour qu'il arrive un sinistre. Oui, bon. oui. Mais... moi, ça fait longtemps que j'ai pris la liberté de grimper mes déductibles à minimum 2500 $, là, si c'est pas 5000 dans certains cas. Oui. Parce que je sais que une niaiserie sur une voiture à 1700 $, bon, ben, je vais vivre avec, je réclamerai pas, tu sais. C'est rendu ça. Et plus tu vas réclamer, plus ta prime va augmenter. Bon, ben moi, j'ai pas de réclamation depuis l'âge de 19 ans. Oui. Puis, à 19 ans, il y a quelqu'un qui a foncé dans ma voiture qui était stationné sur la rue. Depuis ce jour, il m'est arrivé 2-3 incidents. J'ai jamais réclamé. J'ai jamais réclamé. Tu sais, puis il m'est arrivé des incidents, des niaiseries. Je me suis fait accrocher dans un stationnement ou bon, avec des véhicules médias. Fait que l'assurance n'était pas mon nom. Bon, tu sais, mais je touche du bois. Je touche du bois de partout ici. Oui, c'est ça fait que cette responsabilité civile, elle pourrait revenir à l'assureur. Puis oui, les primes montraient un peu. Mais les assurances montent déjà, sauf que on comprend un peu pourquoi ça monte, les assurances. Moi, je suis capable de comprendre pourquoi une prime d'assurance est rendue 1500 $. Ce que je suis pas capable de comprendre, c'est pourquoi tu me montes mes plaques de voiture de 145 $ cette année pour me faire croire que c'est pour payer un REM qui marche pas pantoute. Oui, oui. Ou pour financer le transport collectif. Il n'y a rien qui se tient, là. Rien. Et oui, les assurances qui augmentent. Effectivement, la raison, ben, le véhicule qui va remplacer le véhicule qui serait perte totale, ben, coûte une fortune. La disponibilité des pièces est un enjeu. Ça, on le comprend, c'est bien, là. Le REM, là, aujourd'hui, tu sais, il fonctionne de façon sporadique. C'est rendu la risée. Échappe pas un papier mouchoir, il va tomber en panne. Ben, tu vas rentrer en marchant. REM, c'est ça que ça veut dire. Ah, c'est pas pire. C'est pas pire, hein? Tu l'avais pas entendu. Non, tu l'avais pas entendu. Ben, moi, je trouve que c'est ce que ça veut dire pas mal. Fait que,
je pense effectivement qu'on n'a plus les moyens de payer ça, de se graisser la patte à chaque fois que quelqu'un s'accroche un orteil sur la voie publique avec un véhicule immatriculé. Il y a combien de milliers de personnes? Il y a des gens pour qui ça a été bénéfique, forcément, là. Bien sûr. Tu sais, je veux dire, c'est pas tout noir, tout blanc, là, puis il y a beaucoup de questions à se poser. Mais est-ce que c'est un service, dans la situation actuelle, qu'on a encore les moyens de se payer? non. On n'a pas les moyens. À ce on a les moyens de rien en ce moment parce qu'on a été trop cave pour gérer notre argent. Voilà. On a les moyens d'absolument rien. Puis la conséquence, c'est on coupe dans le service ou on augmente. Ouais. Ben moi, j'aime mieux, en tant qu'individu, gérer mon argent moi-même et payer pour des vrais services que de confier mon argent à quelqu'un qui le gère pas comme du monde et ça donne ce que vous voyez présentement. On en a eu la preuve, là. Ils sont incapables. Ils sont vraiment incapables de gérer 25 cents. Là. Non. Puis bon, là, on pourrait élargir le sujet puis aller dans bien des directions. C'est pas mon objectif à soir, là, mais c'est quand même un peu épeurant. Puis on verra ce qui va arriver avec, justement, le terrain de Nordvolt, mais on s'entend-tu que 700 millions de dollars injectés là-dedans pour un geste pseudo-politique qui est à contre-courant de ce que tous comment je dirais bien ça? Mais au moment où ça a été fait, c'était encore dans l'air du temps. Non, attends un peu. La ballonne s'est dégonflée assez rapidement. Non, mais les stratèges des différentes compagnies étaient tous capables de te dire que ça ne marcherait pas. Oui. Mais les gouvernements, ils ne croyaient pas. Nous autres, on va mettre notre pied sur la table. Nous autres, ça va marcher. Les gouvernements voulaient y croire. Oui, c'est ça. Mais personne n'y croyait réellement. T'sais, ils avaient envie d'y croire. Personne n'y croyait réellement. Tu sais, on a entendu Benoît Charette, le ministre, combien de fois nous faire croire n'importe quoi parce qu'il y avait des avantages politiques à ce que les voitures électriques se vendent pour son bon profit personnel. Là. Mais la vérité, c'est que c'est pas ça qui s'est passé. Et va voir chez les concessionnaires en ce moment combien il y en a de véhicules électriques en stock et à combien ils vont te le vendre. Oui, comme on dit, ils sont bien parlables. Ils sont bien parlables. Parce qu'il y a un ministre fédéral qui a été dire il y a plusieurs semaines, le rabais fédéral va revenir. Ouais. Puis il s'est sauvé en courant. Depuis ce temps-là, plus de son, peu d'image. Hein? Qu'est-ce que le consommateur un peu averti et pas trop pressé va faire? Ben, il va attendre. Ben, il va attendre parce qu'on lui a promis que le rabais reviendrait. Mais ça fait un petit bout, là. Ça fait plusieurs semaines, là. Début juin, quelque chose comme ça. Ah, ben oui, l'été est passé au complet, là. Au courant du mois de juin. Mais pendant ce temps-là, là, en juillet, en août, chez les concessionnaires, là. Ah, mais c'est avant ça qu'on l'avait annoncé, là. Oui, il y a un ministre qui l'a officialisé, oui, là. C'est ça. C'est ça. Tu sais, les intentions du gouvernement fédéral, tout ça, mais il y a un ministre qui l'a officialisé, là, j'ai oublié des lignes, mais bref. Effectivement que les véhicules électriques se vendent drôlement moins. Ouais. Et pendant ce temps, ben, il y a des véhicules à essence qui sont plus disponibles. Oui. Et... Avant la transition, les gens sont créatifs. Ouais. Puis bon, on a fait des blagues avec Taïga et Lyon. Ouais. Mais écrivez en commentaire, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce gigantesque terrain-là? Ça peut sortir du cadre automobile. Ouais. Mais je suis curieux de lire les gens là-dessus. Ben, tu sais, il manque de logement. Mais il manque du logement, tu sais, des maisons en rangée, cordées. Ben, des quartiers, tu sais, il manque de services. Un hôpital, mettons, là. Il en manque-tu un dans ce coin-là? Il en manque partout, tu vas me dire. Oui. Mais rendu là, bon. Effectivement, on sort du cadre automobile. Oui. Mais ce que je voulais mentionner, c'est que oui, il y a des véhicules électriques disponibles partout à 0,9 %, puis on va vous payer un voyage de 2 semaines, tout ce que vous voulez. Veux-tu une borne? Pourquoi pas 2? Putain, pars avec ça. Il n'y a pas de problème, on va te le vendre. Un Wagoneer S avec 35 000 de rabais. Ça, 35 000, là, en passant, là, c'est le prix d'un Chevrolet Trax bien équipé. Ben, on te le donne, le Trax, en cadeau si tu achètes un Wagoneer S. On est là. Au prix d'en vite. Tu sais, on est. C'est rough, là. C'est rough, là. Puis, mais pendant ce temps-là, tu as envie de t'acheter une voiture japonaise de format compact et pratique avec son haillon. Ouais. Puis on te répond quoi? On te répond, ça va être 1 an d'attente.
Alors, c'est une connaissance à moi qui m'envoie un courriel et qui me dit, je suis allé chez Blainville Toyota. J'imagine que c'est plus Blainville Toyota que ça s'appelle, là. C'est à Sainte-Thérèse où en tout cas, je me souviens pas du nom du concessionnaire, mais pas loin d'ici. Pour acheter une Corolla hatchback SE ou bon, peu importe, là, pas trop capricieuse sa couleur et ses options. Ouais, c'est minimum 1 an d'attente. Pour une Corolla à gaz ordinaire. Pas d'hybride branchable, pas le modèle de l'heure, là. En quelle année c'est arrivé? Non, ils vont le changer l'année prochaine. Tu sais, un modèle ben ordinaire. Ma réponse, ça a été, va te chercher une Civic. Oui. Parce que la Civic hatchback, bien qu'elle soit faite aux États-Unis, elle est disponible. Tu peux en avoir une. Je te dis pas que tu vas l'avoir instantanément, parce que on vend 9 berlines pour une hatchback au Québec, considérant que la berline est faite au Canada, l'hatchback est faite aux États-Unis, puis l'hatchback est plus cher aussi, là. Ben, Pardon. C'est un point intéressant aussi, là. La voiture compacte à ion, ça commence à être pas mal cher, là. Ben, oui, mais attends un peu. Pour l'hybride, là. Oui, mais je veux dire, une Corolla hatchback, oui. Une Corolla hatchback, ça, c'est 35 000 mettons. Oui, il n'y a pas d'aubaine de ce côté-là. Il n'y a pas d'aubaine. C'est correct. Mais la Civic est intéressante, mais la plus intéressante, c'est l'hybride. Ça part à 38. Oui, ben c'est ça. Ça part à 38 000 Une Touring, c'est 43 000. Pour une petite voiture à ion, c'est beaucoup de sous. C'est beaucoup de sous. Pas de luxe, pas de flafla, pas de folie, là. Non, mais je paye pas un luxe, là. Tu sais, c'est vrai que c'est extrêmement cher, puis les taux sont presque usuraires. Tu sais, je regardais le taux de location, il est à 7,29. Là, tu vas me dire qu'ils ont des 2026 qui rentrent là. Oui. C'est très cher, OK? Ça coûte entre 725 et 750 pièces par mois louer une Civic tout équipée sur 4 ans. C'est énormément d'argent. Tu sais, ça revient à ce qu'on a déjà dit aussi, là. Si tu as une Civic à partir de 38 000, pourquoi tu n'aurais pas une Fit à partir de 31? Il y a de la place, là, maintenant. Plus que jamais. Ouais, mais la Civic d'entrée de gamme LX à 4 de roue, elle coûte 31. Oui. Mais c'est pas Mais c'est pas avec celle-là qu'ils font de l'argent. Ils veulent pas te la vendre, la Civic de base. Ils veulent te vendre la Touring à 43. C'est ça l'affaire. Puis, ils veulent te vendre des bébelles qui vont avec, puis le taux de financement, il est élevé, là. Des Civic à 0%, tu verras jamais ça. Non, il n'y a pas de cadeau. Mais en même temps, je vais te poser une question différente. Vas-tu acheter un Chevrolet Blazer à 53 000 avec un V6 ou un 4 cylindres turbo qui va perdre 55-60% de sa valeur en 4 ans? Ou tu vas acheter une Civic hatchback à 42 000 qui va perdre 35% de sa valeur en 4 ans? C'est ça, là. C'est que c'est des autos qui valent tellement cher dans l'usager, qui coûtent rien à rouler. Oui. Le coût de possession, il est nul. Tu sais, je veux dire, tu fais une vidange d'huile par année ou 10 000 kilomètres, mettons, puis c'est ça. Il y a rien là-dessus. On n'a pas de raison de croire. Tu sais, on va la payer cher, mais on va aussi la revendre cher. Il n'y a pas de raison de croire. La courbe de dépréciation, tu peux la dessiner sur 10 ans tout de suite. Il n'y a pas de raison de croire que les valeurs de revente de Civic tomberaient, là. Ben non. Puis c'est la même chose pour une Corolla. Puis regarde dans l'usager, les petites voitures, c'est de la folie. Qu'elles soient vieilles ou qu'elles soient récentes, ils gardent une valeur de fou. Ouais. Tu sais, peu importe la marque, là. Une Elantra, ça vaut une fortune dans l'usager, mais une Audi A6, ça vaut rien. Non, parce que justement, tu sais que ça va être plus capricieux, puis ça va être très cher à entretenir. Puis tu sais, tu regardes dans l'usager, dans le vieux, là, des véhicules qui ont 12, 14 ans. Là. Ouais. Explique-moi comment ça se fait qu'une Honda Fit usagée, ça vaut le même prix qu'un BMW X5. Ben parce qu'un BMW X5 qui a 12 ans, t'en veux vraiment pas. C'est ça. Mais un Yaris, ça par exemple, tout le monde en veut. Oui, mais donc c'est ça que je te dis. C'est fou, hein? Alors... Mais même toi, je t'offrirais une Fit ou un X5.
Avec ce budget-là de 5 000 Oui, pour rouler à tous les jours. Oui. Ben non, mais ça a fait tout de suite. Ben voilà. C'est sûr. Voilà. Mais en même temps, c'est sûr que si tu me parles d'une location, tu sais, non. Je regarde Honda là, qui loue des Civic à 725$ par mois. Ouais. Ils sont super conservateurs sur leur résiduel. Le résiduel sur 4 ans est à 52%. On sait que le résiduel, il est 65, là. Mais pourquoi ils n'utilisent pas cette donnée-là en leur faveur? Parce qu'ils préfèrent être conservateurs. Non, ils préfèrent que tu la loues plus cher, mais qu'au bout de 2 ans, ils peuvent te rappeler, puis « Hey, ramène-moi ça, puis je vais même te donner un crédit pour ton use, puis je vais t'en revendre un autre. » Fait que le client a l'impression d'avoir une bonne valeur entre les mains. Donc, on va contrôler la transaction suivante avant le terme. Puis c'est la meilleure façon d'hameçonner ton client puis de le garder avec toi. Tu échanges ta voiture aux 2 ans, 2 ans et demi, mais tu y as loué 4 ans, 5 ans même. Honda sont forts à location 5 ans. Tu sais, fait qu'il y a ça aussi, là. Mais reste que le prix vendant d'une Civic Hatchback, c'est 43 000 $ à 7 % de taux de financement. Il y a quoi comme alternative, sinon, Mazda 3? Mazda 3, la nouvelle Kia K4 là, qui arrive, ça va être le fun. Pas d'hybride, par exemple, c'est ça l'affaire. Pas d'hybride, c'est sûr, je comprends. Parce qu'un Civic Hatch, c'est 5 litres au 100. La Kia, elle va rouler à 9 avec le moteur turbo pour avoir un peu de puissance. Sinon, ça va être le moteur de 140 quelques chevaux, où là, ben, tu vas rouler à 7 litres, là, à peu près. Comme le moteur 2 litres de la Civic. Là. Je dois te l'avouer, là, les Kia des 5 dernières années, sur le plan, juste visuellement, il n'y a pas grand-chose qui est venu me chercher depuis la Stinger, mettons. Il n'y a pas grand-chose qui est venu me éveiller quoi que ce soit en moi. Et la nouvelle K4 à Hayon, oh là là! Elle est belle. Mais c'est très européen. Elle est très, très belle. C'est très européen comme approche. C'est plus européen que coréen? Oui, ben comme c'était le cas avec la Kia Ceed à l'époque, qu'on a développé pour le marché européen. Puis en quelque sorte, la K4, ça se dit mal, K4. K4? Une Kia K4. K4. En tout cas, on a développé ça un peu pour remplacer la Kia Ceed, mais... Et là, la berline semble se vendre plutôt bien. Il y en a partout. Il y en a partout. Comme on disait, il doit y avoir un peu de véhicules de location à travers le lot. Ouais. Mais on en voit effectivement pas mal. Elle est assez distinctive. Mais tu parles de véhicules de location, là, Germain, là. Oui. La quantité de RVR avec des codes barres dans la fenêtre du conducteur et des plaques de l'Ontario qu'il y a sur la route, là, c'est quand même considérable. Ils en mettent énormément de RVR sur la location. En même temps, ce sont des bons véhicules de location. Non? Oui. 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 C'est très pragmatique, tu sais. Il n'y a plus de Malibu, ça prend un RVR pour remplacer ça. Ouais. Mais j'ai hâte de voir si ça va lever la Kia K4 à Hayon. Ouais. Je trouve ça quand même audacieux d'arriver en 2026 avec une voiture compacte à Hayon. T'as l'Impreza, sinon, mais l'Impreza, ils viennent d'enlever le modèle de base. La RS, personne n'achète ça. Tout le monde achète des Crosstrek. C'est une question de temps avant que ça soit disparu. Mais tu vois, on peut dire ça aussi chez Kia, là, tu sais. Est-ce que les gens vont pas préférer un Seltos? Non. Hey, pour vrai. Mais moi, je préfère de loin une K4 à Hayon qu'un Seltos, là. Même si tu fais une croix sur les 4 roues motrices. J'ai hâte de voir comment le marché va s'ajuster parce que des petits VUS compacts gris, noir, blanc, là, on est-tu tanné? Ouais. Puis, et un peu bon marché aussi. Non, mais le temps nous l'a prouvé, là. Le temps nous l'a prouvé. C'est qu'à un moment donné, quand ça fait, tu sais, on pensait que la minivan serait là pour rester puis que ça serait le véhicule familial par excellence. Ben, c'est drôle, il y a une génération de gens qui veulent pas être vus au volant d'une minivan. Pourquoi? Parce qu'on a trop vu ces routes. Moi, je me souviens des années 90 où tu avais des minivans vers forêt puis Bourgogne partout dans le chemin. Il y avait juste ça. Des Windstar, des Aérostar, des caravanes voyageurs, nomme-les, là. Il y avait que ça sur la route. Et comme tu dis, on s'en est écœuré. Tu sais, des Venture, puis des Lumina APV, puis il y en avait partout. C'était que ça. C'était le festival de la porte coulissante. Mais là... Mon parrain a eu une splendide Windstar aubergine foncée. Ça, c'était... Fine bouche. C'était...
Avec des jacks audio dans les portes en arrière pour que tu puisses écouter ta musique. Ça, je sais pas. Oui, il y avait même ça dans les aérosports. D'accord. C'était des innovations très... C'était juste à côté du cendrier. D'accord. Ouais. OK. Je sais pas si vous le voyez, le cendrier en arrière, là-bas. Non, mais il y en a un. Il y en a. Ben, il y en a d'un porte en arrière, il y en a ici, il y a tout ce que... 2. Ouais. Un troisième en arrière. Tout le monde... 4. Il y a 4 cendriers, pas de porte-gobelet. Comme quoi, c'est une autre époque. Voilà. Bon. Tout le monde peut botcher sans arrêt. C'est ça. Exactement. Alors, à suivre. Mais effectivement, si vous voulez une Corolla présentement, c'est 1 an d'attente. Ben, fait qu'on fait quoi? On se tourne vers Ben, autre chose? oublie ça. Moi, je trouve que l'insulte, tu sais, là, y a-t-il une question de tarif d'importation canadienne? Sinon, je pense, tu sais, Est-ce on que nous dit... l'approvisionnement a été mal calculé il y a 5 ans? Ça se mais peut. c'est vrai pour plein de produits Toyota. Puis les ventes de Toyota sont en baisse, là. Ouais. Les ventes sont en baisse. Tu sais, je regardais les ventes de Mazda, année à date, pour les 7 premiers mois de l'année. J'ai regardé, ça donnait aujourd'hui là que je faisais un peu de recherche. Mazda est en hausse de 20% cette année, là. Wow. Puis attends, là, c'est pas un marché facile pour Mazda. C'est pas comme si on avait un festival de nouveautés, là. Le CX-90, CX-70, ça aide. Parce qu'ils en vendent plus en moyenne que tous les autres véhicules de la compétition. OK. Les parts de marché sont Les parts de marché, tu sais, versus un CX-9 à l'époque, ça n'a rien à voir. Bon, mais tu sais, les Mazda 3, les ventes sont en hausse. Le CX-5, ça va super bien. CX-3, 30. Mais tu sais, CX-30, pardon. Puis bon, c'est pas avec les Miata qui font du volume, on s'entend? Non. Mais, mais quand tu roules le toit baissé, ça t'en met un peu. Oui. De volume. Toi? Une blague capillaire. Oui, je sais, mais toi, ça t'en met-tu? Pas beaucoup. Ah, OK. Mais juste, je disais pas toi dans le sens de toi baissé, toi dans le sens de ta personne. Sens de moi. C'est ça, exactement. Toi ou moi? C'est ça, exactement. Qui parle? Bon, ben, tu es en train d'écrire la charade la semaine prochaine. Je suis allé acheter une voiture la semaine dernière. Oui. C'est une drôle de curiosité. Oui. Elle est maganée, là, puis elle a vraiment pas coûté cher. Mais quand j'ai vu l'auto, j'ai fait « Hey, Seigneur, ça me rappelle des souvenirs. » À l'époque où j'animais une émission sur l'autre chaîne, oui. J'avais mis à l'essai cette voiture-là à l'état neuf. On était en 2013. C'est une Jetta hybride. OK. Est-ce que vous vous souvenez seulement que ça existait? Moi, je m'en rappelle, certainement. Mais c'est vite tombé dans l'oubli. Ouais. Ça a été commercialisé combien de temps? Ça a été commercialisé 2 ans. Puis avant que je poursuive là-dessus, il y a quelqu'un qui m'écrit aujourd'hui puis qui me dit je suis propriétaire d'une Volkswagen EOS avec un V6 3.2 litres. OK. Ça existait, là. Ça s'est vendu neuf. C'est super rare. Moi, je l'avais mis à l'essai quand c'était sorti. Okay. Je n'ai jamais revu une. Et pourquoi personne en a acheté? Parce que c'est arrivé en fin de modèle ou parce que c'était Non, c'était au début. C'était au début. Même. C'était une option très chère. Ben, puis en même temps, si tu voulais une petite décapotable sympathique, tu voulais savoir le gros moteur. Je sais pas. Fait que ça a pas. Mais il m'a envoyé ce message-là, puis j'ai fait, c'est vrai, ça existait, j'avais complètement oublié ça. Mais la Jetta hybride, c'est un peu ça. Et j'ai envoyé un message aux relations publiques chez Vaux. J'ai dit, combien vous en avez fabriqué des Jetta hybrides? Combien vous en avez vendu sur Canada? 2 ans au Canada? Il n'y avait pas les chiffres américains, mais ils ont vendu 753 Jetta hybrides en 2 ans. À l'époque où la Jetta se vendait, là, on n'est pas en 2025. Là. Oui. Puis j'ai sorti les chiffres de vente totaux pour la Jetta générale 2013-2014. C'est un peu plus de 61 500 voitures. Puis de ce nombre, 1,1% ça a été la Jetta hybride. Alors, ils ont tiré la plug. Mais c'était une époque où ils vendaient beaucoup de TDI, où tu pouvais avoir en 2013 un 2 litres ou un 2,5 litres 5 cylindres ou un 2 litres turbo. Puis le 2,5 litres 5 cylindres en 14 avait été remplacé par le 1,8 turbo. Fait qu'il y avait un choix de moteur incroyable.
Oui, puis tu l'as mentionné, les 3 lettres qui lui ont fait mal, c'était D et I. Puis quoi, t'annonçais une consommation qui devait être à peu près équivalente? Ben, qui était même plus faible avec la hybride. Oui. Parce que la... Mais c'était nouveau, alors que, tu sais, la technologie diesel chez Volkswagen, on pouvait faire confiance à ça. Ça faisait longtemps que ça existait. Oui, ça s'appelait TDI diesel propre à l'époque. Oui, tu te souviens? Oui, c'était très propre. Mais c'est intéressant. Puis, tu sais, quand tu dis tout est dans le timing. Oui. Et si seulement ils avaient su. Parfait. Si seulement ils avaient su qu'ils se feraient prendre. Ouais, c'est ça. C'est ça. Si seulement ils savaient que... Non, mais c'est une technologie hybride qui a été offerte en Europe sur d'autres modèles. Mais en Amérique du Nord, il n'y a que la Jetta qui l'a eu. Oui. Puis en très, très faible diffusion. Puis tu sais, j'ai posé la question, mais pourquoi vous avez arrêté de vendre ça au bout de 2 ans? Ben, le gars chez Vaux, il me dit, parce que personne en achetait. Personne n'en voulait, personne n'en a acheté. Puis tu sais, les gens, à cette époque-là... Est-ce que c'était trop tôt, finalement? Ben, c'est ça. C'est qu'à cette époque-là, quand tu disais hybride, tu pensais Toyota. Fin de l'histoire. Oui, mais il n'y avait pas de compact hybride. Tu sais, avais la Prius, oui, qui était quand même un peu plus grosse. Oui, mais c'était... Tu n'avais pas de Corolla hybride, tu n'avais pas de... Ben, t'avais eu la Civic. T'avais eu la Civic hybride, oui, a duré des années de temps. Oui, une des tentatives, là, mais... Ben non, mais puis aux États-Unis, ils l'ont gardé beaucoup plus longtemps que nous autres. Oui. Nous, ils l'ont abandonné, la Civic hybride, en partie parce que c'était une voiture faite au Japon puis qu'on voulait promouvoir les Civics faites au Canada. Oui. Mais aux États-Unis, ils ont eu des Civics hybrides encore longtemps. Si on n'avait pas écarté cette technologie-là et qu'on avait continué à la peaufiner, parce que on aurait aujourd'hui une Jetta hybride, on aurait un Taos hybride, peut-être même un Tiguan hybride. Ça serait une bonne idée. Mais là, on a quoi d'hybride? Rien. Rien. Mais... On avait la E-Golf, là, on a rien. C'est ça. C'est ça. Mais c'est une question de mois, quand tu y penses, là. Parce que la Jetta hybride est disparue fin 2014. Bon, on peut s'imaginer qu'au début de 2014, ils avaient déjà arrêté d'en faire, là. Oui. Mais ils se sont fait snapper en septembre 2015. Ouais. Puis c'était encore la même génération de Jetta. Là. Il y avait eu des mises à jour cosmétiques mineures. C'est la même auto. Fait qu'il aurait très bien pu la prolonger. Mais puis ça aurait sauvé les meubles. Tu sais, il aurait dit, OK, mais on va se tourner vers la technologie hybride, puis boum, direct. Mais là, trop tard, tu peux pas ramener ça. Tu aurais pu intégrer ça facilement à la Golf, même. Ah oui. Non. Mais non. Puis, j'ai pas le choix de te dire que ça va bien. Pourquoi on l'a pas ramené? Parce qu'ils l'ont... Non, mais quand on s'est fait pogner, là, pourquoi on n'a pas... Ah, ben là, c'est une bonne question, là. Mais... Tu sais, on parlait de la Civic hybride, là. Ouais. Elle est partie, elle est revenue, elle est partie, elle est revenue, elle est partie, elle est revenue, elle est partie, elle est revenue. Ben, jamais vraiment partie. C'est juste qu'ils n'ont jamais voulu la pousser. Ouais. Parce qu'ils l'ont abandonné pour la... Oui, mais c'est ça. Revenue, ils l'ont laissé aller. Après ça, ils ont appelé ça une Insight. On aurait bien pu ramener une Jetta hybride en 2015 ou en 2016. Tu vas me dire qu'on avait peut-être un peu moins d'argent en recherche et développement à ce moment-là. Mais... Ben non, parce que des technologies hybrides, il y en avait un paquet en Europe. Oui, mais pas ici. Mais ici, ce qui était important, c'était de vendre des Atlas. Ça... Ben, tu sais, puis il y avait la famille américaine. Il y avait la Passat, là, qui ressemblait à une Malibu ou une Impala, là, qui avait lancé en 2012. Hey, moi, je me souviens, j'étais allé essayer ça. Tu sais, ça allait pas mal, mais c'est pas une Volkswagen. Hey, le capot pesait le poids de mon deck. Tu sais, ça veut dire, c'était un gros char américain. Ouais. Avec un 5 cylindres au début. Tu sais, ça avait rien d'une Vaux, là. Puis les Européens qui voyaient le nom Passat sur cette auto-là, ils riaient dans leur barbe, c'est sûr, là. Oui. Tu parquais ça à côté d'une Intrépide, puis... Ça avait une ligne assez générique. Non, mais tu comprends? Oui, fait que, enfin. Oui, c'est ça. Cette génération-là était un peu drabe, là. Yeah, boy. Plus de familial. Plus drabe que ça, je pense que tu avais la Ford 500, la 500. Ouais. Ça, c'est pour moi, c'est le summum de la platitude automobile. Américaine. Écoute, puis je vais toujours me souvenir, ils ont lancé ça la même année que la Chrysler 300. Ouais. Tu sais, pendant que Chrysler l'avait, mais complètement, avec la voiture de l'année et tout ça, Ford, ça, c'était vraiment un flop, là.
avec une CVT, traction avant, c'était effrayant. Et pourtant, tu sais, c'est pas pareil, là, mais mettons, tu sais, la Taurus, on avait bâti quelque chose d'intéressant avec ça, là. Tu veux dire la 500 qui est devenue une Taurus? Non, la Taurus avant ça, là. T'sais. Oui, oui. Tu sais, c'était pas... c'est pas un exemple de beauté, là. T'sais. Non, mais ça, c'était l'époque où il y avait un imbécile chez Ford qui avait... un marché, tu sais. Puis là, on débarque avec une 500. Oui, mais ça, c'est l'époque où on avait décidé chez Ford que toutes les voitures auraient un nom commençant par F et tous les VUS auraient un nom commençant par E. Fait que, à la blague, on avait dit, allez-vous renommer la Fostang? Tu sais, parce que, mais c'était ça, le Fusion, Fiesta, Focus, 500, c'était ça, là. 500, ça veut dire quoi, là? Ça sort de où? Au moins, le nom 300, on l'avait déjà utilisé chez Chrysler, puis il y avait une nostalgie de quelque chose. Il y a déjà eu des Galaxy 500, là, mais en tout cas. OK, mais t'es le seul à y avoir pensé. Même les gens de Ford n'y ont pas pensé, là. Ouais, c'est ça. Oui, oui, je comprends. Le lien est mince. Oui, oui. Tu sais, puis le lettrage 500 en arrière, ça n'a pas été long que pour les dynamiser, ces autos-là, il y a une compagnie floridienne qui a fait des faux toits convertibles pour les décorer. Et quand tu les vois aujourd'hui, parce que j'arrive de Floride et j'en ai vu quelques-unes, elles sont encore plus laides. Oui, les dernières Buick Lucerne. Des Camry. Il y a des Camry. J'aime bien lorsqu'un médaillon est apposé. Oui, c'est ça. Je pense que c'est une belle chose d'ajouter un recouvrement. Oui, ça fait comme une petite lampe opéra à l'extérieur. C'est très chic. Le recouvrement en tissu, parce que c'est pas en vinyle, hein, c'est en tissu. Des moulures que personne n'a demandé. Mais moi, j'aime beaucoup quand on a la délicate attention d'ajouter un médaillon. Ça fait... C'est très chic. Ça fait premium. Oui, ça fait premium. J'aimerais ça voir le vendeur qui a closé le deal. Moi, c'est ça. Moi, je veux savoir quel est le processus qui t'amène à dire oui à cette option-là quand tu achètes une Camry 4 cylindres. Mais c'est pas au concessionnaire que c'est fait. Ben oui. Ben oui. Il y a personne qui s'en va dans l'équivalent d'un G Lebeau. Ils vendent ça au FNI, là. Oui. Ben oui. C'est pas vendu en après-marché. Non. Hey, écoute, là, tu passais devant d'aller au vite teinté ou tu passais devant un concessionnaire Lincoln, là, puis il y avait des MKZ alignés dans le line-up en avant avec des photos convertibles. C'est le concessionnaire qui les a fait poser là, puis qui s'est dit, je vais pogner un Gérard pour le vendre, là. Oui, on salue les Gérard qui on les salue. Écoutent. Bon, mais... OK, je pensais pas que c'était... j'imagine que tu peux aller le faire poser de façon indépendante, mais c'est comme des pellicules protectrices de capot. La plupart achètent ça au concessionnaire en FNI. C'est la même affaire. Oui. Mais tu sais, tu t'achètes un beau Camry blanc crème, puis tu te fais poser un petit simili convertible Bourgogne là-dessus, là. Non, juste un autre ton de beige, là. Oui. C'est magnifique. Je trouve ça vraiment charmant. Parlant de Floride? Oui, j'étais en Floride la semaine dernière. C'était assez particulier, là. On sort du cadre automobile, mais j'étais à South Palm Beach, à littéralement 4 kilomètres de chez Donald Trump. Okay. Et je suis passé devant chez lui à plusieurs reprises parce qu'il fallait que je passe par là. Sa maison est là. Évidemment, il y a de la sécurité. C'est le festival de l'Explorer banalisé, puis avec des caméras partout, tout ça. Monsieur qui se parle dans leur manche. Puis de la police, beaucoup, là. Oui. Mais c'est très particulier comme feeling de passer devant chez Donald Trump. Si près du président américain. Si près du président américain. Tu vois sa maison, tu sais qu'il est à l'intérieur de la maison, parce qu'il n'est pas à la Maison-Blanche, il est chez lui. Donc, il est en télétravail. Oui, c'est ça. Exactement. Ce qui lui permet d'aller au Costco le mardi après-midi. Oui, exactement. Mais bref, bon, évidemment qu'à West Palm Beach, il y a des sous dans ce coin-là, puis Fiston s'en pouvait plus de se casser le cou à regarder les voitures exotiques, puis les G-Wagon Square, puis les Cullinan, puis Nomley, là. Mais... Oui, une Bentley Continental, c'est le char de base, là. Non. Je te dirais que il y a quand même... J'ai jamais vu de ma vie autant de Lexus LC 500 que dans cette semaine-là.
il y en avait partout. Ça, c'est quelque chose. Elles se sont toutes vendues là. Mais avec des gold packages parfois. Oui. Ouais. Ah oui. Oui. Mais plus ça brille, plus on aime ça. Cling. Ouais. Mais non, tu sais, beaucoup de puis des vieux Bentley qui roulent, puis des voitures de des classes S, il y en a partout, nomme-les. Des vieilles Continentales, là, les dernières Lincoln Continentales qui ont vendu. Ça aussi, je l'ai vu avec des toits simili convertibles en passant. Mais tout ça pour dire que il y a de la grosse voiture là-bas. Mais sais-tu ce que j'ai pas vu? Des chars électriques. Non. Il y en a pas. Personne ne se barre avec ça là-bas. Et j'avais en essai là-bas un Jeep Wrangler 4XE. Oui. Tu as voulu le charger? Oublie ça, là. Oublie le projet. J'ai trouvé un stationnement d'un centre commercial où il y avait 2 bornes, mais genre un centre commercial, peut-être pas aussi gros que le Carrefour Laval, mais tu sais, pas loin. Pas le petit centre d'achat du coin, là. Ouais. Avec un stationnement sur 5 étages, là. OK. Puis il y avait 2 bornes, là. Ouais. Puis ça te prenait l'abonnement, puis il y en avait une de disponible en passant. Fait que... Imagine ça au Carrefour Laval. Non, mais il y a même des Tesla, t'en vois un peu, mais... Fait que les gens ne roulent pas plus que ça en Kona électrique. Il y en a, oublie ça. Tu t'en vois pas, là. T'en vois pas, il n'y en a pas. C'est complètement un autre monde. Il n'y a pas de Blazer électrique ou d'Equinox électrique ou il n'y a rien de ça, là. Du BZ4X, jamais. Il n'y en a pas, là. Ça n'existe pas. Nous sommes donc seuls à avoir une conscience environnementale. Ben oui. Mais puis c'était un voyage un peu particulier parce que tu perçois, tu sais, c'est un État républicain, c'est complètement autre chose. Tu sais, tu regardais pas la Floride de cette façon-là avant. Non. Mais là, t'as pas le choix. Puis ce que je me suis... Beaucoup moins de Québécois, j'imagine? Oui, mais beaucoup moins. En fait, ce qu'un restaurateur québécois installé là-bas m'a dit, c'est qu'il y a beaucoup moins d'Américains démocrates. OK. C'est que, de ce que j'ai pu comprendre, c'est que le tourisme aux États-Unis, oui, les Canadiens y vont moins, mais aussi en partie parce que les Canadiens ont plus une scène. Là. Oui. Ça, c'est une autre histoire. Mais les Canadiens y vont moins, mais les Américains qui sont dans des États démocrates restent dans des États démocrates et vice-versa. Vraiment un schisme. Fait que c'est ça. Je pense que le clivage se fait encore plus entre les Américains qu'au niveau des Canadiens. Puis ils vont avoir les vraies répercussions l'hiver prochain, là. Oui. Est-ce que les Québécois puis les Ontariens vont y aller en Floride? Ça sera la grosse question. Mais bref, c'est assez particulier. Mais le constat que j'ai fait là au niveau du paysage automobile, tu sais, quand tu dis, ben coudonc, il y a des concessionnaires, ils en ont des cours. Puis quand tu passes devant un concessionnaire Chevrolet ou Hyundai, t'en vois là, des Ioniq 5 sur la route, il n'y en a pas. Des Ioniq 5 sur la rue, là, je n'ai pas vu là. C'est drôle, hein? Tu sais, fait que alors qu'ici, tu arrives sur une lumière rouge, il y en a 3, là. Oui. Tu sais, c'est complètement un autre paysage. Ben, c'est flagrant. Est-ce qu'ils avaient 13 000 de subventions gouvernementales? Pas tellement. Ben, c'est ça. Puis, juste te dire comme ça, j'ai fait le plein à 2,90 le gallon aussi. Fait que c'est sûr que c'est pas la même chose. Ça leur coûte... plan vert. Non. Non? Tu sais, ça leur coûte 75 sous le litre. Oui. En dollars américains, c'est ça que ça veut dire. C'est un bon bargain. Tu sais, bon. Fait que ta Lexus LC, tu peux prendre celle avec le V8, là. Oui. Pas obligé de je n'ai pas vu des LC 350H. Je n'ai pas remarqué, je t'avoue, là, mais... C'est plus rare. Ouais. Un peu moins désirable. Oui, c'est ça. J'ai vu des Equus aussi. Oui, des grosses voitures. Tu sais, mais tu sais, tu te dis, ah oui, ça a déjà existé, des Equus. Oui. Pas longtemps, puis pas souvent, mais ça existe. J'aimerais ça savoir combien de Equus le concessionnaire Hyundai de Saint-Eustache a vendu dans son histoire. 2. Parce que, tu sais, le marché pour ça, à Saint-Eustache, n'est pas très grand, là. Non. Bon, tu vas me dire que le marché pour ça est pas très grand. Mais, de manière générale. c'est ça. Tu sais, mais
Une Equus d'occasion aujourd'hui, ça vaut quoi? Pas grand-chose, mais... Et là, je veux pas tomber dans le jugement, mais je vais le faire quand même. C'est un peu loser, là, rouler en Equus. Non? Moins qu'en XG 350. À la limite, une XG 350... Ou en Kia Amenti. Une XG 350, c'est un peu drôle, puis ça coûte 1500$. Ouais, bon, une Kia Amenti aussi. Oui. Une Equus, ben OK, une K900. C'est une joke qui est plus dispendieuse. Regarde, on va faire mieux que ça. On va t'en dire qu'on va les magasiner ensemble. OK. Une K900, ça coûte combien dans le C'est la seule heure de la semaine où je ne magasine pas sur Marketplace. Alors, voilà. Oui. Une Kia K900. Ouais, usagée. Oui. J'aimerais que tu m'en trouves une plus rouge. rare, une neuve. Ouais. J'aimerais ça que tu m'en trouves une rouge. Oh, on m'affiche des Kia Optima. Ah, OK. Il n'y en a pas. Ça veut dire qu'il n'y en a pas bien. OK. Puis une Equus, est-ce qu'il y a moyen de trouver ça? Est-ce qu'on a ça en stock? Ouais. Non, mais j'ai une belle Genesis 2010 de 160 000 km pour 3 500 $. Bon. Martin dit, j'ai fait le plein de ma Civic 92 jeudi en Ontario à 1,2 $. Mais ici, on a une conscience environnementale. Ouais, c'est pour ça qu'on paye l'essence 1,62 $. C'est ce que j'ai payé ce matin. Oui, moi de même. Voilà, exactement. Une, que pensez-vous de la stratégie de Cadillac? Une G90 2017, là. Tu sais. Ouais, un OK. beau char, là, Ouais. 28 000. Hey, ça, c'est pas cher, pareil. Enfin. Mais en même temps, qui va l'acheter? C'est ça. C'est une bonne question. Hey, des Genesis 2012, là, moins de 5 000 $. Là. Dominique pose une bonne question. Oui. Que pensez-vous de la stratégie de Cadillac de proposer un nouveau XT5? Enfin! J'espère! Oui! Oui! Moi, j'ai eu peur, là. J'ai eu peur. Mais en même temps, ils ont un peu gagné leur pari. Leurs électriques se vendent 1000 fois plus que ce que je pensais. Il y en a, là. Oui. Puis, écoute, faut que je revienne sur mes mots. En Floride, j'en ai vu des lyriques. Un peu. Ben ici aussi, on en voit des lyriques, un peu des optiques. Ouais. Des Vistiques, on va pas se mentir. Là, As-tu vu qu'ils avaient arrêté temporairement la production des Hummer et des Escaladic? Ouais, c'est ça. Ça se peut-tu que la demande soit pas si forte que ça, finalement? Ouais, puis qu'à 160 000 la copie, quand ça ramasse la poussière d'un coup. Puis on a beau essayer de les louer à 1 000 $ par mois, c'est pas super payant pour le manufacturier, non. ça. C'est pas... Mettons, là, tu l'achètes, ton Cadillac Escaladic, puis que tu changes d'idée, puis tu retournes au concessionnaire le lendemain pour leur donner. D'après moi, t'as pas 30 jours pour l'échanger. Ah non, OK. D'après moi, c'est plus... bonne chance, monsieur. C'est ça. Bonne route, on peut vous aider. C'est comme l'histoire de Porsche, là. Le gars qui a acheté une Taycan, puis 2000 km plus tard, il retourne au concessionnaire en disant « Ouais, j'aime pas ça finalement. Ah, désolé, on n'en veut pas. » Ouais, désolé. 240 quelques mille dollars. Mais meilleure chance pour la prochaine fois. Oui, c'est ça. Mais excellente idée de la part de Cadillac. Je trouvais que c'était un virage un peu à 90 degrés. Mais là, qui va le faire, le virage, vraiment? Là? Genesis qui a annoncé que tous ses futurs véhicules étaient électriques. Ça va-tu arriver? Acura... Ces futurs véhicules vont être électriques, oui, mais on en a coupé 1 sur 3 dans la gamme qu'on avait. Fait que, on envoie aussi des messages un peu contradictoires, là. Ben, tu sais, le GV60, ça vit sur du temps emprunté, on s'entend-tu? La G80 électrique. Bye-bye. Ben, pas... tu parlais de voitures qui déprécient. Hey, tu te souviens de l'histoire de, je pense que c'est Hyundai Grand Bay qui avait acheté l'ancienne voiture de presse? Il était collé avec ça, personne n'en voulait. Ils l'ont vendu à perte. Écoute, l'auto avait, quoi? 11 000 kilomètres, était neuve. Puis ils ont vendu ça pour genre 65 000 $. Ça se vendait 105, le flambant neuf. Ouais, c'est quand même une pas pire de dépréciation. Oui, c'est une dépréciation de Wagoneer S, finalement. C'est ça. Quand tu regardes ça, c'est ça pareil. N'est-ce pas? Mais alors, bref, bonne idée, le XT5, parce qu'avec plus de XT4, avec plus de XT6, faut quand même donner quelque chose au client qui veut un VUS régulier à essence. Ouais. Fait que oui, ça va prendre. Puis, ah oui, une autre voiture que j'ai vue beaucoup là-bas, puis c'est une auto que j'aime particulièrement,
Quoi donc? Au point où je m'en achèterais une, là. C'est une Cadillac CT5. Ah, ben oui. Puis là-bas, il y en a énormément. Oui. Puis une CT5V, pas Blackwing, là. Non, juste une CT5V, moteur 6 cylindres, c'est une sacrée belle voiture. Bien sûr. Je sais pas combien de temps encore Cadillac va l'étirer. En même temps, il y a quoi? Il y a la nouvelle Charger 4 portes qui va débarquer un jour. Sinon, t'as quoi? Non, je sais bien. Il n'y a rien. T'as plus de 300, t'as plus de Lincoln. Non, mais t'as des Genesis. Puis Oui. t'as des Acura, c'est fini. Infiniti, c'est fini. Ouais. Sinon, c'est des Mercedes puis des BM. Oui, mais tout le monde ne veut pas ça. Non, je suis d'accord. Ben, je suis d'accord. Mais tu sais, puis c'est drôle, hein. Tu te fais poser combien de fois, c'est quoi le taux de tes rêves, etc., etc. On se fait poser souvent la question. Ouais. Pour vrai, là, demain matin, là, Oui. tu me donnes un 130 000 $ de budget pour aller m'acheter une bébelle, c'est sûr que c'est un CT5V Blackwing manuel. C'est sûr. Je suis pas capable de penser à une autre voiture que je voudrais avoir plus que ça pour ce budget-là. Il n'y en a pas une. Dans les voitures neuves? Ouais, il n'y en a pas une. C'est sûr que quand tu fais le calcul, une voiture propulsée, manuelle, avec un V8, Supercharge, avec une belle gueule, qui est capable de tout faire. Avec un comportement extraordinaire. Tu sais, t'as pas une Cayman GTS, là, pour ce prix-là. Non, t'as rien. Tu sais, c'est pas des farces, là. T'as une Lotus Emira, tu sais. Puis les gens qui lèvent le nez sur une américaine, conduisez-en une, 5 minutes. Tu viendras m'en reparler. C'est pas un Charger L4, là. Non. C'est vraiment Je prends ça 1000 fois avant une Corvette. Ben oui. J'ai même pas... C'est beaucoup plus pratique. Tu peux avoir une boîte manuelle, puis c'est bien plus exclusif. Ah, puis même automatique, là. Tu sais, oui, je préfère la manuelle, mais c'est pas une voiture désagréable, même en automatique. C'est sûr que tu avais un bâton, par exemple. Là. Oui. Puis tu ne laisseras jamais une chance. Là. Non. Ah non, c'est une sacrée machine. C'est sûr que les pneus arrière vont s'user très rapidement. Il est possible que oui. Avant qu'on se quitte, il faut quand même parler d'un move audacieux de la part de Ram. Oui. Qui revient avec le MI, là, puis qui ont mis des beaux logos ses ailes pour te montrer qu'on a du muscle. Oui, puis on est fiers, hein. Puis on est fiers. Et oui, j'ai l'impression qu'il se passe enfin quelque chose chez Ram. On a assumé chez Ram, chez Jeep, là, il y a quelqu'un qui a allumé. Hey, ça va faire, sinon on va l'échapper. Pendant que les concessionnaires continuent de fermer, là. Oui. Parce que ça, c'est l'aspect un peu plus triste de la chose. Bien, ça a un impact un peu plus local, certainement, mais au moins, le manufacturier est en train de s'activer. Ouais. Fait que oui, on a assumé l'erreur que d'éliminer le moteur V8, c'était une erreur, première étape, mais c'est correct. On a réagi avant qu'il soit trop tard. On le ramène. On met des belles patchs chez elle. Oui. On le rame N. Oui. Puis en plus, pour annoncer à tout le monde qu'on est fiers de ramener une mécanique puis qu'on croit en nos camions, garantie équivalent à celle de Mitsubishi sur le powertrain. Oui, monsieur. Fait que 10 ans, 160 000 kilos sur des rames, c'est quelque chose, là. Oui. Tu sais, si c'est pas prouver la paix d'esprit à ta clientèle, voilà. Tu sais... Et le troisième élément, il y a des concessionnaires qui se sont mis à... Tiens, on n'est pas là pour faire la promotion de qui que ce soit, mais ça faisait de nombreux mois qu'on n'avait pas vu de promo, entre guillemets, sur des rames. Et là, c'est en train de s'activer. Hey, mon âme! Oui, c'est ça. Tu as un truc de mâle alpha. Ouais. Voilà. Mais oui, on a enfin des promos, je ne veux pas dire agressives, mais au moins on a des promos sur le RAM. Fait que, retour du MI, une garantie qui est largement supérieure à la moyenne, à celle de tous les autres camions. Là. Voilà. Puis en plus, on commence à faire un peu de créativité, puis avoir des promotions. Tu sais, je vous dis pas de vous garrocher, là, mais au moins on fait un effort de ce côté-là. Tu sais, un Glad à 50 000 à 80, c'était drôlement moins intéressant, mais à 50, c'est correct. Ouais, avec des taux un peu avantageux. Bon, c'est ça. Regarde la compétition, là. Ben, de toute façon, la compétition, t'arrives chez Ford,
tu veux un Ranger, on n'en a pas beaucoup. Toyota, c'est pas achetable. Non. Nissan, ils en ont plus. Puis ils sont chers. Oui, mais il n'y en a plus. Mais il n'y en a pas. Ils ont arrêté l'importation du Frontier. Là. Oui, je sais. Fait que, tu sais... Le Frontier, le Pathfinder, puis le Murano aussi, ouais, c'est ça. Fait que les temps vont être durs, là. Des Murano de nouvelle génération, en as-tu vu beaucoup, toi? Très peu. Pas tant, hein? C'est drôle. L'engouement est plutôt léger. Ouais, c'est ça. Oui. C'est ça. Puis on parle de RAM, c'est drôle parce que j'ai croisé un ami en fin de semaine. Oui. Ouais. J'ai croisé un ami en fin de semaine qui avait acheté un RAM 2017 avec le moteur diesel. Oui. Le fameux Eco Diesel. Ouais. Ben lui, il a 204 000 km. Puis il n'a jamais eu un trouble. Il y a eu un trouble duré quand le camion a pogné 5 ans puis que la garantie s'est terminée. OK. Puis son concessionnaire, on le nommera pas, a arraché tout le système de durée. Bon. Puis depuis ce temps-là, ça roule très, très bien. Bon. Et là, il a Il n'a pas de conscience environnementale? Ben oui, parce qu'il a conservé son RAM. Ah, d'accord. C'est un 2017, puis il l'a encore, puis il va très bien, puis il a 205 000 km. OK. Mais là... on commence à penser à la suite? Ouais. Puis là, il me dit, je veux quelque chose de plus moderne, plus audacieux. Je suis prêt à passer à l'électrique. Je sais pas trop ce qui existe. Dans la camionnette. Mais là. il dit, je veux avoir quelque chose de plus audacieux. J'ai toujours eu des pick-up toute ma vie, mais je sais comme pas trop. Puis là, il me nomme le Silverado EV. Je dis, ah, non, tu sais, c'est pas ça que tu veux, là. Parce que toi, lui, il garde ses véhicules longtemps, là. Pour te donner une idée, il y a une G35 2007 coupée manuelle qu'il a acheté neuve puis qui est encore impeccable. Okay. Il prend soin de ses véhicules. Son RAM, il a l'air flambant neuf. Fait que, j'ai dit, pour vrai, t'es le candidat parfait. Puis le budget, il me dit 125, 150, ça va, là. Okay. J'ai dit, t'es le candidat parfait pour un Rivian. Ah, il dit, c'est quoi ce marque-là? Oh. Ben, j'ai dit, tu veux avoir un pick-up électrique, tu veux pas que ce soit trop gros, faut que ça remorque, t'aimes les gadgets, tu veux avoir une plus belle finition. C'est sûr que c'est gadget, t'sais? oui. Mais est-ce qu'on recommande un Rivian? Ben non, mais moi, j'ai dit, n'importe quel électrique que tu vas acheter, attends-toi pas à une durée de vie aussi longue que ce à quoi tu as été habitué, parce que la réparabilité de tout ce qui est électrique est problématique, là. Oui. T'sais, mais Rivian, à date, la qualité est vraiment bonne. Oui. Oui, ils ont eu des glitches de la reprogrammation comme bien du manufacturier, mais c'est quand même un véhicule solidement... J'ai de la misère à recommander ça. Ben, un véhicule de 150 000 $, nomme-moi-en un que tu recommanderais. Bon, à part une 911, là. Non, mais n'importe quel pick-up à essence. Oui, mais... OK, mais tu recommandes-tu un Silverado électrique ou un Lightning? Un Silverado... Gaz, oui, mais lui, mais il dit là, je suis prêt à faire un move électrique, je veux aller là-dedans. Tu sais. Fait que j'étais comme. Tu sais, il me décrivait le Rivian sans savoir que ça existait. Okay. C'était vraiment ça. Fait que là, je l'ai intéressé un peu à ça. Il va aller voir ce que ça donne tranquillement. Mais parce que des Rivian, t'en vois pas des masses. Ils coûtent une fortune, ces camions-là. Là. Ben oui, c'est sûr. Ça démontre aussi un point qu'on a soulevé maintes et maintes fois. On prend pour acquis que les gens connaissent toutes ces nouvelles marques-là. Ben non, c'est ça. Mais celui qui magasine un camion une fois ou 10 ans, là, il sait pas. Il connaît pas. Il sait pas, puis je veux dire, ces chums, ils ont des F-150 ou des Silverado. Des Rivian, non, c'est normal. Mais tu vois pas de pub, il n'y a pas de promo, il n'y a rien. Tu sais. T'es-tu au courant que Scout arrive sur le... Quoi? Fait que faire découvrir une nouvelle marque, bâtir un brand, c'est complexe, là. Ouais. Ça se fait pas en 5 minutes. Non, c'est sûr. T'sais? Ah ouais, c'est vraiment compliqué.
On y va rapidement avec une brochure. Écoute, Oui. je suis tombé sur cette brochure de la Mustang SVT 99, Oui. qui était à l'époque la fin du monde, là. Oui. C'était pas une fusée quand même, là. Combien Puis, de 300? ça avait 320 chevaux. Oui. Puis tu mettais ça à côté d'une Camaro SS, c'était à peu près la même puissance. Oui. Mais c'était cher, puis c'est pas la génération de Mustang la plus désirable. Aujourd'hui, non. Mais une version Cobra, SVT, oui. Oui, un peu plus. Oui. Mais tu sais, quand tu un regardes... V6 convertible... Quand tu regardes le label de voiture qu'il y a eu, Oui. tu sais, à commencer par... Parce que la Cobra, évidemment, aux États-Unis, Oui. oubliez les King Cobra, là. Oui. Mais Pas- nous, on pas a si appelé... king que ça. Non. Mais nous, on a appelé nos Mustang 87 des GT Cobra au Canada. Mais aux États-Unis, c'était juste des GT. Fait qu'on a ramené le nom Cobra en 93 aux US pour la première fois. Puis on l'a passé par la famille SVT avec cette génération-là. Puis là, évidemment, ça commençait à être des voitures plus sérieuses. Mais encore, pour cette époque-là, pas si impressionnante, je trouvais. Fait que, tu sais, quand tu regardes ça aujourd'hui, ça vaut pas des fortunes. C'est quand même des machines qui sont intéressantes, mais ça vaut pas des fortunes. Mais j'ai aussi trouvé ce fascicule Oui. qui avait été publié par le Monde de l'Auto pour le lancement de la Mustang en 94. D'après moi, il a été imprimé à de nombreux exemplaires parce que dans chaque pile de brochures qu'on peut acheter ou se faire donner, Il y en a il y un. en a toujours au moins une copie. T'as l'histoire de la Mustang, t'as le retour de la Mustang. Je me souviens comment je tripais sur cette auto-là quand elle est arrivée, mais c'est la génération qui a le moins bien... Ben non, avec la Mustang 2, là, disons. Là. Mais à voir comment elle vieillira et tu sais, elle va devenir classique. Ah. Et l'effet Mustang. Hein? On parlait de l'effet Mustang avec des voitures pour les jeunes, telles la Mercury Tracer et la Ford Aspire avec son aileron sport. C'était fantastique. L'effet Mustang. L'effet Mustang, ouais, c'est ça. Ce Ils n'ont pas mis la probe là-dedans? C'est ce qu'on appelle le dilué. Hein? On appelle ça dilué. Réponse à la charade. Mon premier est le prénom de la sœur de Dominique Toretto, Mia. Mon deuxième précède Barnac. Voilà. Et nous possédons mon tous les deux. Ben, c'est une Miata. Voilà. Vous avez tout compris. Bonne réponse. Bon rassemblement dimanche. Merci Antoine. Je ne pourrai y être car je serai du côté de l'Allemagne pour le salon de l'auto de Munich. Est-ce qu'on aura droit au Cartouane qu'on a pu voir dans le dernier épisode de Rouleau suivant? Peut-être. C'est pas impossible. C'est-à-dire la version cartonnée de Antoine. Ouais. Pas impossible. C'est pas impossible. C'est vraiment pas impossible. Mais non, c'est ça. Alors, on sera de retour plus vers la fin de la semaine prochaine pour notre 203e live. Et merci d'avoir été là encore une fois, de nous avoir écoutés. C'est toujours super apprécié. Merci d'être là chaque fois. Ben oui, puis vous pouvez le réécouter sur YouTube, évidemment. Et puis, il y a des petits projets qui s'en viennent pour la grosse brune. On va essayer d'améliorer ça un petit peu, là, de rendre... Ça va rester brun. De nous rester... Ça va rester gros, ça va rester brun. On n'a pas le choix. Voilà. Salut tout le monde. Merci.